Bonsoir amoureux et amoureuses de la balle au panier, bienvenue à votre programme basket préféré, Back to Back. Ce soir, je suis avec, comme d'habitude, le seul, l'unique, Z Saga, a.k.a. la sagacité du basketball, the heart of crossover. Bonsoir mon vieux. Bonsoir, comment tu vas Alexandre? Ça va très bien, Bonsoir, merci. chers téléspectateurs. Alors, numéro spécial de Back to Back. Il y aura beaucoup de choses à dire ce soir. Il y aura beaucoup de choses à dire ce soir et pour en dire autant, je suis aussi avec Ouedraogo Romial, a.k.a. The Boss. Bonsoir, mon vieux. Bonsoir, Fayda. Bonsoir, amoureux de basketball. Euh, on y va encore pour un numéro spécial de back décortiquant. Au sommaire de ce numéro de Back to Back, nous recevons Oversea et Smoyo qui sont de passage à Ouagadougou pour ce immense rendez-vous basket. Oversea 3x3 qui se déroulera du 27 au 28 septembre du côté du MJCO. Occasion pour nous de découvrir une marque qu'on voit de plus en plus sur nos terrains. L'AS Douanes rafle tout en senior. Les dames conservent leur titre au bout d'une belle bataille contre l'AS Sonabi, tandis que les hommes s'imposent avec autorité contre l'USWA pour s'asseoir désormais sur le trône. Restez connectés, on en discute dans quelques instants après les jingles. Comme dit pendant le sommet, nous recevons aujourd'hui deux invités, Alassane Kaboré, cofondateur de Oversea, ainsi que Mohamed Maakchi, j'espère que je n'écorche pas le nom, fondateur de Smoyo et ingénieur sportif. Bonsoir. 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 Je n'oublie pas ceux qui vous ont accompagné ce soir. Je vais d'abord commencer avec vous. Monsieur Kaboré, vous êtes là pour cet événement basket 3x3 qui va se dérouler du 27 au 28 septembre ici à Ouagadougou. On voit sur les différentes affiches Oversea et tout. Pouvez-vous nous présenter dans un premier temps votre groupe? Ok. Déjà, le bonsoir. Merci pour, on va dire, la lumière que vous mettez sur notre travail. Je prends la parole au nom de l'équipe, toute l'équipe qui est une partie de l'équipe qui est derrière moi, toute l'équipe qui malheureusement n'est pas là, mais qui nous aide dans tout ce qu'on fait, et également à mes cofondateurs, donc Do Cédric, Mounian Brandon, Joachim Johan et Isaac Soro, pour vous présenter ce qu'est Oversea. Donc Oversea, on va dire, c'est l'initiative de jeunes qui ont fait un constat. Et ce constat-là, c'est que les générations d'aujourd'hui favorisent vraiment l'Occident pour tout ce qui concerne le divertissement et les études. Donc, on va dire, l'initiative que nous avons eue, c'est de penser à revaloriser, je vais dire même, les destinations en Afrique, que ce soit pour le tourisme, donc le divertissement, ou tout ce qui concerne même les formations, pour tout ce qui concerne les opportunités professionnelles. Parce que oui, le continent africain a beaucoup de choses à nous proposer. Le continent africain a beaucoup de choses à nous offrir, nous, en tant qu'enfants de l'Afrique. Et c'est dans cette optique-là que nous avons décidé justement de monter cette entreprise-là et de mettre en œuvre tout ce que nous avons fait jusque-là. Donc, on agit sur deux volets. Le premier volet, on va dire, c'est le volet beaucoup plus festif et festif, comme j'ai dit, beaucoup plus en rapport avec le loisir. Donc, à travers l'organisation de colonies de vacances, de voyages personnalisés, nos premières expériences ont été l'organisation d'une colonie de vacances qui a été présentée sous le nom de Road to Abidjan. Donc, qui a été en 2024, donc à Abidjan. Le but, comme je l'ai dit, c'est de tout le temps visiter une nouvelle destination en Afrique. Et chaque fois qu'on va dans une nouvelle destination en Afrique, on a toujours ce même défi-là de montrer ce que ce pays-là a de meilleur à offrir. Donc, la première édition à Abidjan et cette année à Accra, encore une fois, nous avons essayé de montrer vraiment ce que le pays, donc du Ghana, a de mieux à offrir à nous, les Africains, de montrer cette différence culturelle-là, cette diversité. Et je pense que nous nous en sommes pas mal sortis quand même. Donc, en dehors des colonies, il y a aussi, comme j'ai dit, un aspect beaucoup plus en rapport avec le côté professionnel, le côté, on va dire, opportuniste. Donc, on exerce aussi dans le domaine du consulting, donc à travers justement l'accompagnement des jeunes, des étudiants, des élèves à la recherche de formation, d'université, d'opportunités même
en Afrique de l'Ouest. Là, nous sommes vraiment dans les débuts sur le Ghana, parce que c'est un pays, de par la dernière expérience que nous avons eue, donc, à travers la colonie, que nous avons eu l'opportunité d'explorer. Nous avons eu l'opportunité de rentrer en contact avec des partenaires qui nous permettent justement de proposer des services tels que l'accompagnement pour les inscriptions, l'accompagnement pour la recherche de logement, même tout ce qui concerne, on va dire, la vie au quotidien, que ce soit le change, les petits tips au quotidien qu'il faut savoir en tant qu'étudiant. Donc, on va dire, Overseas, c'est une communauté. Overseas, c'est une entreprise fondée par des jeunes pour les jeunes. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Présentation très, très, très complète hein, de Oversea. Vous avez dit que vous avez commencé au Ghana, c'est ça? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ok. Oui, c'est ça. Bon, ça m'amène à vous demander Oui. depuis quand Oversea existe? Oversea existe depuis, on va dire, 2023. Et notre première initiative, comme je l'ai dit, était en 2024. Donc, on a vraiment pris le temps d'étudier le marché, de voir vraiment la faisabilité du projet et d'explorer justement tous les pays dans lesquels on voudrait proposer ce service-là de voyage à, on va dire, à tous ceux qui croient au projet et qui décident de nous confier leurs vacances. C'est ça. Le 333 Ouagadougou semble être comme votre troisième destination après Abidjan et Accra. Et donc aujourd'hui, vous ramenez le monde Effectivement. à travers le 333. Et nous, Exactement. avant de poser une question, c'est vraiment, Oui. je tiens à vous féliciter pour vos efforts, pour l'esprit, pour la vision, surtout Merci. dans un sentiment d'hostilité que Merci le Ghana énormément. traverse aujourd'hui, du fait de sa géopolitique qui a changé. Mhm. Ce n'est pas toujours facile. Le Burkina, pas une Effectivement. destination, entre guillemets, pour certains. Donc, pour ça, vraiment, nous, Qui est connu pour, courage, on va dire, tout ce qu'il y a félicitations pour à avoir apporter choisi sur le plan Burkina. touristique. Et en même temps, on va vous dire, Je vous le remercie au nom de 3x3. toute l'équipe. D'où alors est venue l'idée de faire un 3x3, vu que actuellement vous offrez que des vacances. Oui. Ok. On va dire, cette idée-là nous est venue par justement le fait de se dire, ok, là, Overseas a l'habitude, on va dire, de faire voyager les Burkinabés, donc de faire découvrir de nouveaux horizons aux Burkinabés. Cette fois, on a réfléchi à comment mettre la lumière sur le Burkina Faso, comment montrer aux gens que le Burkina Faso, ce n'est pas tout le temps ce qu'on voit, on va dire, sur les recherches Google, ce n'est pas que la guerre, ce n'est pas que le terrorisme, même si ce n'est pas que bon, c'est triste de le dire, mais des fois, les gens le considèrent comme un pays, on va dire, sous-développé, comme un pays où règne la famine, malheureusement. La précarité, exactement. Donc, on a réfléchi à un moyen de montrer justement ce que le Burkina propose vraiment, ce qu'est vraiment, on va dire, le pays des hommes intègres. Donc, on a réfléchi à un moyen de faire venir du monde, de l'étranger. Donc, d'habitude, Overseas, on va dire, exporte, mais cette fois, Overseas voulait recevoir, comme vous l'avez dit. Et selon moi, l'un des meilleurs moyens de réunir du monde, c'est vraiment le sport. Parce que le sport, il rassemble, il unit des gens qui, on va dire, qui sont passionnés par une même discipline, qui ont une même vision des choses et, comme on va dire, qui ont, on va dire, cet esprit de communauté-là. Donc, on a décidé de passer par le sport, plus précisément par le basketball, car c'est l'un des sports que j'ai pratiqué grâce à, on va dire, Major qui est sur ce plateau, qui était mon coach il y a, on va dire, 6 ans, qui m'a initié au basketball. Et également parce que c'était aussi un moyen pour nous d'inclure, on va dire, la gente féminine qui est, en tout cas, selon, on va dire, les analyses et les études qu'on a eues, les retours qu'on a eus, le basketball, c'est beaucoup plus, on va dire, il inclut beaucoup plus la gente féminine, on va dire, que beaucoup de sports sur lesquels on aurait pu tabler. Donc, on a décidé, comme j'ai dit, de partir sur un tournoi de basketball en 3 contre 3 pour vraiment faire venir du monde au Burkina Faso, créer déjà cette atmosphère-là festive, cette atmosphère-là quand même de compétition aussi, mais aussi cette atmosphère-là culturelle. C'est vraiment ce que Overseas a offert sur ce projet, on va dire l'apport Et donc, vraiment on s'attend à une culturel présence et on va dire internationale au touristique aussi. Burkina pendant ces 2 jours de tournoi. Oui, Ok. exactement. Oui. Donc, par rapport à la présence, on va dire, internationale, on a eu vraiment je vais pas dire la chance, parce qu'on dit que la chance sourit aux audacieux, mais à travers les différentes initiatives que nous avons eues, les différents contacts que nous avons, on va dire, les différents contacts qu'on a eu à travers nos différentes activités jusque-là, on a réussi à réunir pas mal d'équipes, donc qui viennent par exemple du Togo et du Bénin. On a réussi également à avoir, on va dire, des partenaires qui nous appuient, qui croient au projet et qui ont décidé vraiment de soutenir le projet. Donc, j'aimerais citer Smoyo,
Merci énormément, Mohamed. Donc, Smoyo qui nous accompagne justement sur ce projet-là, déjà en tant qu'équipementier, mais également en tant que porteur de vision. Parce que ce que Smoyo apporte à cet événement, ce n'est pas que, on va dire, des maillots, ce n'est pas que les jeunes ont le droit de rêver. Parce que malheureusement, dans le monde de l'entrepreneuriat, en tant que jeune, on a l'habitude d'entendre ce genre de choses-là, d'entendre des choses du genre, tu n'es pas un peu trop jeune pour faire ça. Est-ce que des jeunes peuvent comment dire, porter de telles initiatives? Est-ce que les jeunes peuvent réussir un projet aussi ambitieux? Et l'apport de Smoyo est une preuve que on peut croire aux jeunes et les jeunes peuvent faire de grandes choses. En tout cas, on voit que dans votre équipe est rassemblée majoritairement de jeunes. C'est que si on aura l'occasion d'en parler avec monsieur Marakchi. J'espère que je l'écorche toujours pas. Stéphane, je sais pas si tu as... Non, je pense que globalement, il a tout dit. Le basketball est multiculturel. Et puis, vu la direction que leur association prend, on va encore vous dire merci et félicitations à vous de mettre la lumière sur le Burkina et de montrer quand même au monde entier qu'il n'y a pas que des côtés péjoratifs, effectivement, avec toutes les informations qui circulent sur les réseaux et tout. Voilà, on est un peu blacklisté en ce moment. Donc, on va dire quand même merci à Oversea d'avoir fait venir du monde. Et puis voilà, c'est ça. J'aimerais poser une dernière question à Monsieur Kaboré. Votre tournoi, on a vu un peu le Money Prize qui est, j'ai envie de dire, très alléchant et tout. Mais au-delà de ça, les équipes participantes à ce tournoi, quelle opportunité ce tournoi peut les offrir concrètement? En termes d'opportunités, je citerai dans un premier temps, on va dire, la possibilité de compétir. Parce que c'est ça aussi, on va dire, l'esprit du basketball et de beaucoup d'autres sports. La possibilité d'affronter des gens qui sont peut-être plus forts que nous. Donc d'affronter et justement de tomber, de se relever et de grandir avec ça aussi. Donc il y a déjà cet esprit de compétition-là. L'amour du basketball aussi qui est quand même à citer, qui est très important dans ce tournoi-là. Il y a la possibilité, comme on a dit, de participer à une initiative qui a pour but vraiment de valoriser la culture. Parce qu'à travers cet événement, on compte vraiment mettre en avant la culture à travers des prestations, même sur le plan, on va dire, culinaire, représenter un peu le Burkina Faso dans la mesure du possible, réunir les jeunes autour d'un sport, mais aussi, on va dire, autour d'une même vision des choses, autour des mêmes valeurs. Et sans oublier le fait aussi d'avoir la possibilité de rencontrer des personnalités comme Smoyo, comme le président de la fédération de basketball, comme tous, on va dire, les responsables qui seront là, qui seront à la rencontre des jeunes qui vont venir vers nous pour apporter leur savoir, apporter leur soutien aussi et marquer leur présence à l'événement. On va noter que Smoyo est une marque qui est déjà présente ici au Burkina Faso. On a pu voir l'équipe de Majestic évoluer sous ses couleurs. Je vais enchaîner directement avec le fondateur de Smoyo, justement, qui est ici avec nous. On aimerait savoir, pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux qui vous découvrent, Smoyo, comment Smoyo est né? Déjà, bonsoir et puis merci pour l'invitation. Alors, en fait, Smoyo, c'est une histoire de personne et puis c'est une histoire aussi de vie. Parce que moi, ça fait 30 ans que je suis un peu dans le basket 3-3. Et puis, j'ai toujours essayé de donner une touche supplémentaire à l'équipement dans un événement ou pour une équipe. Et lorsqu'il y avait le Covid, donc je voulais avoir un nouveau challenge. Et puis avec une personne qui s'appelle Youssef, donc on avait lancé ce projet. D'ailleurs, Smoyo, c'est Sport Mohamed Youssef, c'est une histoire vraiment de personne. Et je voulais mettre vraiment deux choses en avant. Le basket 3-3, parce qu'il y a une vraie richesse, la jeunesse, l'art, c'est quand même un sport urbain, c'est un sport jeune, c'est un sport où il y a de la musique, c'est vraiment, il y a toute cette richesse, et cette richesse, on peut aussi la transmettre grâce aux couleurs, grâce à plein de choses. Et puis la deuxième chose, je voulais mettre en avant l'Afrique. Moi, je suis d'origine marocaine et je sais qu'il y a vraiment des belles couleurs, il y a des histoires, il y a du patrimoine, il y a de l'art, il y a la culture, et on voulait vraiment mettre ça en avant. Et donc, c'est pour ça qu'on avait lancé cette marque. D'accord? Avec une vraie philosophie. Et d'ailleurs, notre slogan, c'est Smoyo plus qu'une marque. Vous avez votre ambassadeur ici au Burkina Faso, Ismaël Traoré, qui fait en tout cas un très bel effort pour faire connaître la marque. Monsieur Kaboré avait déjà abordé ce point-là, mais on voulait savoir de votre point de vue, justement, cette collaboration avec Oversea, comment elle est née? Alors, historiquement, Smoyo, elle a beaucoup bougé. Elle est née en Guinée. C'est aussi une rencontre de personnes. Et après, elle a beaucoup voyagé et ça m'a permis de voyager.
Donc, ça me permet de découvrir, pour rebondir ce qu'il a dit Hassan, toute la richesse qu'il y a au niveau africain. Et puis, j'ai participé à l'organisation d'un grand tournoi de basket 3-3 au Bénin. Et puis, Ismaël, il était présent. Et puis, moi, je suis quelqu'un de curieux, donc je lui dis, raconte-moi comment tu es venu ici, ta passion. Et puis, tout de suite, je voyais qu'il y a des jeunes qui veulent faire des choses avec toutes les difficultés qu'il peut y avoir. On n'a pas les meilleures conditions, on n'a pas les meilleurs soutiens, peut-être qu'on peut avoir en Europe ou dans d'autres pays. Mais quand même, il y a l'audace, il y a la détermination, il y a plein de choses. Et donc, je lui dis, écoute, Ismaël, moi, si je peux te donner un coup de main, je suis là. Et donc, voilà, c'était une aide symbolique, hein, avec un jeu de maillot qui va les valoriser. La fédération, elle les a accueillis parce que c'est une marque étrangère qui les a soutenus. Ça donne un peu de crédibilité. Et puis après, j'ai suivi tout ce qu'il fait. Et puis, je lui ai proposé s'il voulait être l'ambassadeur. Et l'ambassadeur, c'est vraiment de véhiculer déjà les valeurs de Smoyo. D'accord? C'est pas un commercial, je précise bien. Et en même temps, de voir comment on peut aussi aider localement avec la connexion et avec tous les partenaires avec qui on travaille. Stéphane, je sais pas si... Non, je pense que tout a été résumé. Moi, je veux avoir une question pour M. Mohamed, parce qu'au-delà de Smoyo, vous êtes un ingénieur sportif. Pour moi, c'est un peu nouveau. Hein. Vous nous dire un peu, c'est quoi l'ingénieur sportif? En fait, moi, j'ai fait un master sur ce qu'on appelle sport et développement de territoire et ingénierie sportive. Il faut savoir que maintenant, le sport, c'est une vraie ingénierie. On a des ingénieurs travaux publics, on a ingénieurs en agroalimentaire, en aéronautique. Le sport, c'est pas juste un événement. Le sport, c'est un levier, c'est un moyen. Lorsqu'on a organisé les Jeux Olympiques en France, c'était pas pour faire un événement. Non, c'était pour valoriser la culture, le patrimoine, développer la santé, le social. Donc, là, c'est ça en fait l'ingénierie sportive. Et nous, on a une structure où parfois on a des clients, ça peut être des collectivités territoriales, ou parfois ça peut être des régions ou des privés qui nous disent on veut utiliser le sport. Donc c'est pas on veut organiser un événement, non, on veut utiliser le sport en tant que quoi? En tant que santé, en tant que développement des partenaires, en tant que communication, en tant que commercial, en tant que politique dans le bon sens. Parfois, on a aussi des élus qui veulent aussi utiliser le sport. Et dans ce cas-là, on fait une vraie ingénierie, on monte des projets avec une vraie ingénierie. D'accord? Donc, c'est vrai que c'est un master qui existe en France à Nancy. En fait, c'est une spécialité qui était que à Nancy. Et donc, voilà un petit peu. Et dans l'ingénierie aussi sportive, parfois, on réfléchit maintenant avec toutes les couleurs qu'on a, avec la sublimation, qu'est-ce qu'on va donner aux marathoniens? Je vais prendre un exemple. Moi, ça fait 2 années, on était parti à Riga. Les t-shirts qui étaient donnés, c'était le championnat du monde de semi-marathon. Ils se sont inspirés d'un tableau d'un peintre de 1900 et quelques. Donc, les gens, ils se sont posé la question, c'est quoi le design? Mais en même temps, ils ont fait un petit clin d'œil à la culture. Ils ont fait clin d'œil à l'histoire. Et donc, nous, c'est ce qu'on veut un peu aussi mettre en avant. Et comme moi, je suis en Europe, beaucoup de gens me disent, ah, il y a l'Afrique, il y a des belles couleurs. Donc là, on est un peu dans ce qu'il a dit tout à l'heure Alassane. On est dans la promotion de la richesse africaine. Et on voit, moi, je travaille avec beaucoup de jeunes. Il y a des barros qui viennent du Sénégal. Demain, on a un jeune qui va venir du Togo. On travaille avec des Allemands, on travaille avec des Suisses, on travaille avec des Français. Et tous ces gens-là, ils sont autour de ce projet. Parce que j'ai demandé à chacun de soutenir ce projet. Mais en fait, l'idée, c'est pas le côté matériel. C'est qu'ils sachent qu'au niveau du Burkina, il y a une vraie richesse. Qu'il y a des gens qui se bougent. Et puis, on va faire un film, mais on va pas parler que du basket 3-3. Ce matin, on était au village des artistes, mais on va, à travers le basket 3-3, parler de tout ce qui s'est passé dans le village, en discutant avec des personnes sur l'histoire. Là, on va parler on va honorer des personnes, l'histoire d'un bénévole, ce qu'il a donné, le valoriser aussi. Donc voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'esprit Susmoyo, mais autour du basket 3-3, qui a beaucoup de vertus, qui a beaucoup de choses importantes. Franchement, on ne peut que vous dire merci, merci pour tout ça. C'est une revalorisation de l'Afrique. C'est faire découvrir l'Afrique à travers le monde et à travers le sport. Et quand on sait le basket, comment est-ce qu'il anime des gens, on ne peut que vous dire encore bravo et félicitations dans tout ce que vous faites. On espère que ça ne sera pas la dernière fois l'arrêt sur le Burkina et qu'on va rencontrer encore Oversi et Smoyo sur bien d'autres projets. Merci à vous pour l'invitation et puis à bientôt. Oversi 3x3, ça se tient du 27 au 28 septembre au niveau du MJCO, du plateau du MJCO, si je ne dis pas de bêtises.
L'affiche, en tout cas, vous est présentée. Oversea, si on veut rentrer en contact avec vous, comment on fait? Si on pouvait avoir peut-être des contacts, mail. Il y a déjà les différents canaux, pardon, de communication qu'on a. Donc, Snapchat, WhatsApp, Instagram et TikTok, Facebook également. Il y a aussi les contacts, donc, officiels, donc, 76 53 88 74. Également le contact du major qui, on va dire, gère toute la dimension sportive que on peut citer également. D'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce que Smoyo également a une plateforme où on peut voir vos merveilles, hein, j'ai envie de dire? Alors, notre particularité ou notre force, c'est qu'on ne fait pas de communication. Donc, c'est les produits qui parlent de nous. Mais en fait, on partage surtout nos expériences et tous les partenaires qu'on rencontre sur les réseaux sociaux, tout simplement, sur Facebook et sur Instagram, Smoyo officiel. Voilà. On va continuer, si tu me permets. Je vais encore arracher des mots avec les invités de Oversea. Et puis, on a le designer de Smoyo qui est avec nous aussi. Avant, peut-être, moi, j'aimerais bien parler à... je vais m'excuser vraiment. Oui, votre nom? Il se présente. Merci Davingo, Dark Empire. Encore avec la croix. C'est vraiment l'Afrique qui est représentée. Puis, j'étais curieux de savoir, vous êtes dans l'organisation Oversea, c'est ça? C'est ça. Vous faites quoi exactement? Et je suis chargé de, on va dire, l'animation. Tout ce qui est côté, on va dire, bon, le bruit, tout ce qui est bruit, histoire de faire pour que les gens bon, pour que les gens s'enjaillent. Voilà. Merci. Donc, qu'est-ce que nous allons attendre? Qu'est-ce que tu vas nous offrir pour ce tournoi? Bon, je veux que ce soit une surprise. Voilà, vous allez pouvoir constater ça le samedi, voire même le dimanche. D'accord. Parfois, si vous allez aimer. D'accord. J'espère. Et puis, à côté, vous allez passer le micro peut-être au designer de Smoyo qui fait des merveilles, qui valorise l'Afrique vraiment aussi à travers ses designs et puis ses couleurs. Vraiment, moi, je suis émerveillé et puis je suis plus que content. Merci. Vous venez de la Guinée, vous avez joué au basket au Sénégal, vous êtes devenu designer aussi chez Smoyo. C'est toute une belle dynamique. C'est quoi qui vous inspire lorsque vous créez en fait des designs comme ça? Bon, moi, quand je crée les couleurs de l'Afrique, et je m'inspire trop beaucoup aussi à ma marraine qui dessine aussi comme moi. Donc, je m'inspire trop beaucoup sur ce qu'elle dessine aussi parce qu'elle a été le pilier de tout ce que j'ai fait aussi. Voilà. Par exemple, sur votre maillot, je crois que moi je vois un œil, c'est ça? C'est bien ça? De part et Il y a d'autre. l'œil et puis il y a quelques éléments qu'on utilise traditionnellement en Afrique, dont j'ai utilisé pour créer le design que vous voyez. C'est magnifique. Magnifique. Bon, je vais profiter aussi voilà, pour parler à l'ambassadeur hein, de Smoyo au Burkina Faso. Ismaël Traoré, déjà bonsoir et merci pour tout ce que tu fais et pour cette opportunité que tu donnes au Burkina et aux jeunes ici à travers cette collaboration en tout cas que tu as signé, je vais dire, hein, avec cette belle marque. Smoyo et toi, comment le contact s'est fait concrètement? Alors, merci déjà pour l'invitation. Merci de nous recevoir. Comment le contact a été fait? Tout est parti d'un tournoi, Drills Paris, que nous avons vu ici avec mes potes et moi. Et quand bien même nous n'avons pas les moyens, nous avons tout fait pour y arriver. Et c'est comme ça que nous avons décidé un jour de pouvoir nous rendre au Bénin pour ce tournoi, sans bien même avoir le prix ou l'argent du billet retour. Voilà. Et arriver là-bas, forcément, quand vous arrivez dans un pays où vous ne connaissez pratiquement personne et que vous savez que vous êtes dos au mur et qu'il faut revenir, il faut gagner. Et du coup, l'esprit d'équipe, tout de suite, il va monter, l'esprit d'agressivité, de combativité. Et sans doute, tout le monde l'a remarqué. D'où Mohamed qui a assez remarqué cela et qui s'est approché de nous et qui s'est présenté. Il nous a même fait une interview. Et c'est comme ça, nous, on a expliqué comment on est arrivé au Bénin. Avec tout le calvaire, c'était le Covid, c'était vraiment pas évident. Et il a vraiment apprécié, en fait, cette démarche-là. Et tout est parti de ce contact parce que de l'équipe, c'est moi seul qui a gardé son contact. Et voici comment Mohamed et moi, on a échangé, où il nous a offert des dotations de maillots
qu'on a utilisé pour continuer nos tournois ici au retour parce qu'on a fini médaillé d'argent à ce tournoi où on a... Voilà. Et 2 ans après, comme il a dit, il a vu un peu ce que je faisais ici. Et voilà, c'est comme ça. Un jour, il m'a appelé, il m'a demandé si ça m'intéresserait d'être ambassadeur Smoyo. Et moi aussi, qui voyais un peu ce que Smoyo faisait, c'était vraiment un honneur pour moi d'accepter cela. Et voici comment notre histoire a débuté. Et depuis, c'est que de belles aventures et puis de belles collaborations. D'ailleurs, je remercie Smoyo qui, à travers aussi sa marque, a su habiller Majestic et KSBC qui ont sans doute vraiment eu confiance en moi, à la jeunesse, une fois de plus encore, pour justement mener à bien ce projet. Et je pense que ça a été une belle réussite. Et donc, voilà. Smoyo, la marque qu'il faudra suivre désormais sur nos terrains ici au Burkina Faso. Merci beaucoup à vous pour votre présence. On vous souhaite un excellent séjour. Je ne sais pas si vous regardez le basketball burkinabé. Alors moi, je suis de près. Quand je vais dans un pays, bah, automatiquement, il y a des relations qui se créent. Et puis, avec les réseaux sociaux, ça me permet de suivre. Et comme je savais que Ismaël, on va remettre une couche, il allait jouer la finale. Donc, et on savait que c'était juste avant. En fait, moi, j'avais prévu une surprise pour le finaliste, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps de le faire. Donc, je vais la garder peut-être pour la 2e édition. D'accord, il n'y a pas de problème. J'ai entendu dire aussi qu'on avait l'occasion d'avoir une artiste confirmée ici. En fait, c'est ma femme que j'avais rencontrée lorsqu'il y avait le Covid et qui m'a beaucoup aidé au départ. Donc, c'était parmi les piliers de Smoyo avec ses idées, bien sûr, avec son côté artistique. Elle-même, elle est sportive, pardon. Elle vient d'ailleurs du marathon de Berlin. Et puis, elle donne toujours sa touche. Et puis, comme elle est aussi attachée à cette richesse africaine, parce qu'elle est connue pour ses toiles, par rapport à l'Afrique. Donc, voilà. Et je lui laisse la parole quand même. D'accord. Dire peut-être quelques mots, même si elle est très discrète. D'accord. Vous présentez et puis... Voilà, je m'appelle Fatna Chenen, je suis artiste peintre de Casablanca. Je suis habitée par l'Afrique. D'ailleurs, ça se voit sur mes toiles. Donc, j'essaie toujours de valoriser la culture africaine parce que je trouve que c'est une culture qui mérite d'être mise en avant. Et voilà, c'est tout. Est-ce que on aura, en tout cas, l'opportunité peut-être d'avoir un aperçu de votre art pendant ce tournoi qui va se dérouler En fait, tout à l'heure? j'aimerais bien mettre la main à la pâte et pourquoi pas faire des ateliers pour une orphelinat ou une école primaire, pourquoi pas? Ce serait une de très belles initiatives en tout cas. Je vais juste compléter. Allez-y. Allez-y. En fait, on a deux projets, un en Côte d'Ivoire, où on a mis en place des projets solidaires. Rénove ton terrain, décore-le et joue au basket 3-3. Et donc, à Bassam, je vais prendre l'exemple de Bassam, c'était dans une école primaire avec des étudiants en France qui ont monté un projet solidaire pour aider à rénover, pour trouver une somme pour rénover le terrain. Après, donc, Fatna, elle est venue avec l'école d'art d'Abidjan et avec des jeunes étudiants artistes qui ont décoré, parce que c'est toujours en rapport avec les cultures urbaines. Et on a fini après par jouer au basket 3-3. Donc là, j'en avais parlé avec Israël. Et on a dans l'idée, c'est pour ça que je voulais qu'elle soit là, parce que là, elle est en ronde d'observation. Vous avez vu qu'elle est discrète, mais elle est très efficace. Donc, on est en ronde d'observation et on aimerait bien revenir après. D'ailleurs, c'est ce que je dis souvent, c'est un mot qui revient souvent, c'est l'héritage. On veut continuer ce projet, on veut provoquer ses besoins pour qu'on espère que cette expérience aussi de rénover peut-être un terrain, bien sûr avec le côté artistique africain, on sait qu'il y a une vraie richesse et que derrière, les gens viennent jouer dessus. On voit un peu les terrains aux États-Unis, les playgrounds qui sont décorés. Mais nous, on veut que ce soit les jeunes africains qui eux-mêmes décorent le terrain. Voilà, c'était juste le complément. Ce sera avec plaisir, en tout cas, qu'on vous recevra prochainement pour vos prochaines aventures, en tout cas ici sur la terre des hommes intègres. Donc, nous allons continuer avec l'actualité du basket après le jingle.
Le championnat burkinabé de basketball a donné son verdict ce samedi 20 septembre, mais avant cela, nous avons eu une fin de top 8 plein de rebondissements avec notamment NJB qui a réussi contre toute attente à décrocher sa qualification pour les phases finales. Ils ont décroché leur ticket au bout d'un match à suspense contre Majestic qui avait encore toutes les cartes en main pour se qualifier. NJB qui s'impose contre vous dans ce match crucial 50-49. Majestic a clairement manqué le coach de match. Ouais, tout à fait. Majestic a manqué l'occasion de jouer ses premiers phases finales, sa première année. Donc, le match s'est joué à 11 secondes de la fin. Donc, c'est à 11 secondes de la fin qu'on a perdu. Et comme on a passé le temps de dire, mon cher collègue Z aime bien le dire, NJB se nourrit beaucoup des erreurs de ses adversaires. Donc, c'est comme ça que nous avons perdu un ballon crucial à 20-22 secondes de la fin. Bon, où on va le ramener sur une erreur de jeunesse. Donc, en exportant pas le ballon, au lieu de temporiser, il a tenté une passe à son partenaire, il a manqué le ballon, comme ça, NJB revient dans le jeu. Mais de façon générale, il faut aussi juger l'équipe sur toute la saison. C'est une équipe qui a souvent très bien joué, qui a souvent dérangé beaucoup de gens, et surtout lorsque le rouleau compresseur du duo, je veux parler de Kader et puis l'autre meneur, j'oublie encore son nom. Lorsqu'ils sont en feu, c'est... Junior. Ouais, c'est Junior. Lorsqu'ils sont en feu, ils sont imprenables. En tout cas, vous loupez l'occasion de vous qualifier après votre victoire contre Aoua. JCBF aussi n'était pas loin de créer l'exploit contre l'AS Douane, victoire qui leur aurait permis de se qualifier, mais malheureusement, la Douane qui était nettement plus expérimentée en fin de match et qui s'impose 44-38 et évite le piège JCBF. Tout à fait, tout à fait. Que de regrets sur ce match, que de regrets. Perdre un ballon sur une règle d'arbitrage que les joueurs et nous-mêmes les coachs n'avions pas connaissance. Mais bon, ça fait partie du jeu. Mais on va dire que généralement, toute la saison, JCBF a fait un parcours qui est pratiquement jumelé à celui des Majestic. Faire trembler de très grosses équipes en saison et en play-off et perdre le match contre l'adversaire direct qu'il ne faut pas, qui coûte pratiquement la qualification. On va dire aussi que du côté du JCBF, le forfait qui a été pris contre l'USFA n'a pas arrangé les choses. Bon, mais ça fait partie du jeu. On a loupé le coche. En tout cas, ça reste une belle saison de JCBF qui a réussi à se qualifier pour les phases de top 8 avec un basket très agressif et qui a gêné plus d'une équipe. Les phases de top 8, en tout cas, se sont terminées avec 5 équipes qualifiées qui sont l'AS Douane suivi de l'USFA, AS Sonabi, Aoua et la surprise du chef coach Sylvestre, NJB. S'en sont suivies les phases finales du championnat avec d'abord les dames et sans surprise, on a assisté au remake de la finale de l'année dernière. Un classique désormais entre l'AS Sonabi et l'AS Douane. Duel remporté par la Douane sur le score de 48-43. Romial, c'était un match indécis jusqu'à la fin du dernier quart-temps. Tout à fait, un match indécis, un match très serré entre les filles qui se connaissent très bien parce qu'elles jouent les finales depuis un certain bout de temps. Donc, à la Sonabi, il y avait beaucoup plus d'expérience, à la Douane, il y avait beaucoup plus de jeunesse. Donc, je remettrai ça encore dans une maîtrise du match et puis de l'AS Douane contre celle de la Sonabi. Qui sont nettement plus expérimentés. Voilà, mais qui manque quand même de fraîcheur physique, Okay. qui manque aussi de jeunes pour continuer carrément l'effort parce que je pense que le match se joue carrément à la fin. Oui, totalement. Totalement. Donc, ça peut être dû à la fatigue entre guillemets. On a noté pendant ce match le manque de remplacement du côté de l'AS Sonabi qui se sont reposés sur leurs joueuses maliennes qui, on doit avouer, ont fait un très beau match, mais à la fin, ça n'a pas suffi, Stéphane. Et comme l'a dit Romial, c'est une histoire d'expérience et de jeunesse et de fougue. Quand vous êtes dans un match aussi intense,
bon, au moment d'être décisif, quand vous n'avez plus le physique ou vous avez les jambes un peu lourdes, la différence se fait automatiquement sur le terrain. Et je pense qu'à ce jeu-là, cette fois-ci, l'AS doit l'emporter. La Sonabi l'aurait pu, mais bon, c'est la loi du sport, hein. Il faut toujours terminer le match avant de savoir qui a gagné. Faut noter que la Sonabi et l'AS Douanes ont roulé respectivement sur ABCB et RCB en demi-finale sur les scores de 61-30 pour la Sonabi et 74-13 pour l'AS Douanes. Du côté des hommes, les phases finales ont été perturbées par le retrait de 3 équipes de Bobo qualifiées. Il s'agit de l'USFAN, AS Novice et NBCB. On en reparlera tout à l'heure, hein. Conclusion, 3 matchs dans la poule A et un seul match dans la poule B. La poule A qui a été survolée par l'AS Douanes qui s'est qualifiée pour les demi-finales contre Aoua. En effet, dans la poule B, Aoua a fini 2e en perdant son seul match contre USFA. Victoire logique de AS Douanes contre Aoua, victoire assez large même d'ailleurs, Romiel. Ok, oui, effectivement, victoire logique de l'AS Douanes sur Aoua, et puis il fallait s'y attendre. Comme on l'a dit depuis le début de la saison, l'AS Douanes marche sur toutes les équipes. Donc, match serré jusqu'à la mi-temps. Jusqu'à la mi-temps. Puis en deuxième période, Aoua perd un peu les pédales et puis la Douane en profite pour creuser l'écart. Il y a aussi à noter certaines absences. Moi, je vais parler normalement de Wanfio Basile qui était absent. Exactement, le shooter qui leur a manqué depuis sa blessure. Ouais, malheureusement accidenté et puis qui a manqué, je pense, la fin de partie des top 8 et les phases finales. Aussi, erreur de jeunesse parce que Steph, ce n'est plus Steph pareil, beaucoup de fatigue, donc qui n'arrive pas à enchaîner des matchs. Donc, on a reposé Steph pour faire jouer leur second meneur, qui malheureusement a perdu beaucoup de ballons et ça a beaucoup profité à la Douane. Faut noter que sur ce match aussi, il y avait une revanche à prendre, hein, de l'AS Douanes qui avait été battue justement par cette équipe de Aoua pendant les phases de top 8 d'1 point. Score final de cette demi-finale, 65-51 pour l'AS Douanes. De l'autre côté, il y avait la confrontation USFA AS Sonabi, match qui a été serré et qui a eu un dénouement pour USFA à la fin du match. Tout à fait. On va dire USFA qui affrontait une équipe de Sonabi, on va dire décimée. Parce que j'entends par là que Sonabi jouait sans ses 2 meilleurs joueurs. Philippe n'était pas là, blessé aux adducteurs, et je crois que Kenzie est en voyage pour ses études. Bon, du coup. Il y avait Steve aussi. Oui, Steve aussi qui est en stage, le meneur qui est capable d'être un baromètre, un organisateur, un très bon défenseur, qui a manqué énormément au jeu. Les autres joueurs ont pris leurs responsabilités. La preuve, le scoring a été serré. Mais force est de constater que pendant ce match, la Sonabi a loupé énormément de paniers faciles. Et à la fin, ça s'est payé cash sur 2-3 points décisifs de USFA qui finalement l'ont emporté au bout du suspense. Karl, qui a été un joueur exceptionnel pendant ce match, il a été très bien défendu par Sharif, mais il a mis des tirs dont lui seul, il a le secret. Ouais, il a mis des tirs à l'image de son talent. Ce gamin, il est rapide, il est athlétique, il est agile, il a des feintes. C'est un joueur, comment je vais dire, qui est de série, c'est un joueur de série. Et il était dans son momentum, mais il a fait la misère à la Sonabi. Il a porté au dos, en tout cas, cette équipe de USFA pour s'imposer contre l'AS Sonabi 53-43 et leur permettre d'aller en finale, en tout cas pour défendre leur titre contre l'AS Douanes. AS Douanes qui n'a fait absolument aucun cadeau de USFA, score sans appel 51-29. Romial, rien n'a marché pour les militaires à cette finale. Oui, rien n'a marché pour les militaires. La Douane largement au-dessus. On va se répéter, on va pas arrêter de se répéter. On l'a dit depuis le début de la saison, l'adversaire de la Douane, c'est la Douane elle-même. Donc, victoire logique des douaniers. Maintenant, dans cette phase finale, ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que USFA marque que 29 points. Dont un seul point au dernier quart-temps. Le dernier quart-temps qui est le quart-temps le plus crucial. Quand on sait qu'ils étaient revenus à 6 points de la Douane dans le match, je crois qu'il y a eu 2 changements qui ont tout bouleversé dans ce match-là. Donc, après aussi, l'USFA, dans quelles conditions ils ont préparé leur finale.
dans quelles conditions elles arrivent en finale. Bon, ça peut aussi être un élément majeur même dans la psychologie des joueurs, où certains joueurs ont été écartés de l'effectif à quelques jours de la finale, certains écartés et rappelés. Donc, ça peut être quand même, ça peut avoir un point négatif, en fait, sur la psychologie générale De l'équipe. de l'équipe. L'AS Douane, Stéphane, en tout cas, qui a maîtrisé de bout en bout ces phases finales jusqu'à ce match décisif pour décrocher son premier titre après 4 ans d'existence en senior. Tout à fait. Finale sans appel. Finale sans appel. Voilà, parce que l'AS Douane, est-ce qu'elle est le rouleau compresseur qu'on a annoncé toute la saison, qui est monté en puissance, qui a eu des matchs où ils ont eu à perdre d'1 point d'écart, ils ont connu la difficulté et cette équipe de l'AS Douane a appris à jouer d'une autre manière. L'AS Douane ne jouait que d'une seule manière. En mode rouleau compresseur du début à la fin, ils ont appris à gérer des matchs, ils ont appris à appuyer sur l'accélérateur, à ralentir le tempo, à réaccélérer et ils étaient prêts. Ils arrivent en finale après avoir affronté tous ces scénarios-là du début de la saison jusqu'à la fin du top 8 en passant par les playoffs, ils étaient prêts. Malheureusement, USFA, mais ce n'est pas l'équipe de USFA de l'année passée. On va noter la plus grosse absence depuis le début de la saison, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs. Le super AGSB, Ahmed Ouedraogo, qui a énormément manqué, parce qu'on sait tous que c'est un joueur qui pèse énormément. On va noter aussi l'absence d'un joueur comme Thierry, multiple champion avec Aoua, qui a été champion l'année dernière. Et le RCK. Oui, avec le RCK d'ailleurs, un joueur d'expérience qui est capable de scorer, de défendre, d'agresser, d'insuffler une énergie à ses coéquipiers, tant bien même qu'il ait un temps de jeu réduit. On va noter aussi l'absence d'un joueur comme Harley, qui cette année n'était pas en super forme et qui l'année passée a été énormément décisif du côté des 3 points. On va noter aussi que cette année, il a été pratiquement tout seul. Il était entouré d'une équipe qui a été pratiquement remaniée avec une somme d'individualité et aucun collectif. Yaya, qui ce match n'a marqué aucun point. Tout à fait, il était isolé. D'habitude, quand il joue avec le noyau de ses anciens coéquipiers du RCK et certains joueurs d'expérience, ils savent comment prendre le ballon, faire tourner, trouver la faille de ce côté, jouer, orienter le jeu par là pour avoir une solution de ce côté. Dans cette équipe, dans cet effectif-là, vu la façon de jouer les joueurs, qui sont des bons joueurs, mais qui sont tous des joueurs collectifs. C'est des joueurs de 1 contre 1 à outrance. Donc, Yaya a été condamné pour briller à l'exploit individuel. Et malheureusement, tout ce qu'il y avait comme individualité autour n'avait pratiquement pas de réussite dans le momentum. C'est ce qui a creusé un écart. Parce que jusqu'à un moment donné, ils s'en sortaient, ils arrivaient à tenir un peu, mais bon, avec la disparition de certains joueurs et l'arrivée de nouveaux joueurs pour des phases finales, il n'y a aucune alchimie dans l'équipe, il n'y a aucun résultat. C'est du payé cash, c'est tout. Ouais, il faut le rappeler effectivement que Thierry a beaucoup manqué à cette équipe parce que l'année passée, Thierry a été létal et il a été un des joueurs dans les moments décisifs du match qui a donné le titre à USFA. Il est rentré, il a mis des points très importants, il a conservé des ballons. Donc oui, Thierry absent, Armel absent, c'est gros. C'est gros pour une équipe comme ça. C'est très gros. Et surtout, je ne comprends pas le fait d'intégrer un joueur pour des phases finales. Je ne comprends pas un joueur qui n'a pas joué toute la saison, qui n'a pratiquement aucune alchimie avec les autres joueurs. C'est peut-être Michael Jordan, moi je ne sais pas. Mais venir intégrer un joueur juste pour le play-off et une éventuelle finale, mais voilà le résultat. Bon, malheureusement. J'aimerais qu'on parle de l'équipe championne. Enfin championne, hein, j'ai envie de dire, de l'AS Douane, qui finalement réussit dans une quête où il s'est longtemps cassé la figure. L'AS Douane, pendant 4 ans, qui se bloquait tout le temps à la porte des demi-finales, des finales, aujourd'hui qui réussit son pari et qui a une vraie chance de pouvoir participer aux compétitions internationales. Quel crédit ou, j'allais dire, quel bilan peut-on faire de cette équipe qui a survolé tout cette saison et qui a vu aussi certains talents, j'allais dire, je pense notamment à Tanguy se dévoiler à notre basket en senior. Un seul mot, l'expérience. Tout ce qui a manqué à l'AS Douane pour arriver au bout ces dernières années, c'est l'expérience, l'appréciation du coach et l'expérience des joueurs sur le terrain. AS Douane a toujours eu un effectif très talentueux et très jeune qui ne savait en aucun moment gérer un match. C'était le tout ou rien.
Le jour où AS Douanes flanchait, il flanchait. Là, le recrutement de AS Douanes a été fait avec des joueurs talentueux, des joueurs d'expérience, et en plus, ils ont gardé le noyau fort des jeunes qui étaient dans la saison dernière. J'entends par là Nasser, Tanguy, on récupère du côté de la Sonabi JB et toi d'ailleurs, et Franck du côté de Awa. Vous allez constater avec Scooby aussi à l'intérieur, avec Lassina qui était déjà là et Raouf. Théo. C'est un mix parfait entre jeunesse, expérience, explosivité et appréciation du jeu de la part du staff technique. Donc, ils ont pris les choses avec plus de recul et ce qui a manqué ces dernières années, ils sont allés le chercher. Et voilà le résultat. Tu as parlé de staff technique aussi. Bon, faudra peut-être ajouter l'apport qu'a eu Mike Sawadogo, grand coach de la Sonabi, grand coach défensif, ancien international, qui a su inculquer sa patte à cette équipe. Une parfaite maîtrise. Mike, c'était le maestro de l'AS Douanes. C'est le coach qu'il faut écouter. C'est tout ce qui manquait aussi, j'allais dire, à l'AS Douanes. Et puis, c'était la bonne pioche d'avoir un coach comme Mike qui a beaucoup de bagages, qui a beaucoup d'envie quand il joue, qui a beaucoup de passion de retransmettre. Donc, on a vu une équipe de la Douane très disciplinée, à l'écoute de leur coach. Le coach est resté sur le banc. Il a joué le match étant sur le banc. Il n'a pas raté une seule seconde à rappeler les gens à l'ordre, à recorriger certaines choses, à être très proche de ses joueurs. Donc, alors, qu'est-ce que tu veux? C'était un combo parfait. Un combo parfait. Et puis, félicitations à l'AS Douanes, félicitations à Mike qui coach, qui est champion en tant que coach, je pense, la C'est première ça, fois. pour la première fois. Donc, on lui souhaite bon vent, d'ailleurs, pour les années à venir. Félicitations à l'AS Douanes qui remporte ce trophée tant attendu, tant désiré dans le sillage, en tout cas du MVP de cette finale, Jean-Bernard Ouedraogo, qui a fait un match extraordinaire, ces finales. C'est sur cela que va prendre fin ce numéro de Back to Back. Merci beaucoup Stéphane et Romial de votre présence avec moi pour ce numéro très passionnant. Toujours un plaisir d'être sur le plateau de Back to Back. Merci beaucoup à l'équipe technique. Merci beaucoup, chers abonnés. N'hésitez surtout pas à liker, commenter et partager. Moi, je vous dis à bientôt, en tout cas, pour un prochain numéro de Back to Back. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci.